Même sa mise en terre a été un chef-d'œuvre de discrétion. C'est ainsi que certains proches de Thierry Ardisson ont résumé la cérémonie d'inhumation de l'animateur, ce samedi 19 juillet 2025, à Ménherbe, dans le Vaucluse. 5 jours après sa mort, survenue le 14 juillet, l'homme en noir a été enterré dans le plus grand secret, loin du tumulte parisien, avec une organisation digne d'un scénario écrit par lui-même. Le contraste était frappant. Quelques jours plus tôt, à l'église Saint-Roch de Paris, près de 1000 personnes stars, journalistes, anonymes s'étaient réunies pour une messe d'adieu très médiatisée. Mais ce samedi, dans le petit cimetière du Luberon, aucune caméra, aucune photo, aucun journaliste. Le lieu avait été fermé dès la matinée, à la demande de la famille. Un caveau sobre, orné de fleurs blanches et noires, signé du couple présidentiel et de la chaîne Paris Première. Une cérémonie minimaliste, silencieuse, sans applaudissements, ni micro tendu. Juste des regards graves, des gestes lents, et une volonté, respecter la volonté d'Ardisson jusqu'au bout. Mais pour que cette discrétion soit totale, un détail a attiré l'attention. Aux abords du cimetière, une équipe de sécurité privée, organisée, silencieuse, en civil. À leur tête, l'ancien garde du corps de Johnny Hallyday, appelé en renfort par la famille. Un professionnel du silence, habitué aux stars et aux opérations sensibles. Sa mission ? S'assurer que personne, ni drone, ni photographe, ni fan ne viennent perturber cette cérémonie voulue intime. Il a coordonné les accès, les temps d'entrée et de sortie, et même le stationnement des véhicules des proches. Le cimetière était devenu un sanctuaire fermé, hors du temps. Et tout s'est déroulé sans heurts. Pas d'intrusion, pas de fuite. Pas même une photo volée. Une prouesse à l'heure des réseaux sociaux. Grâce à cette organisation, Thierry Ardisson a pu, une dernière fois, offrir une mise en scène parfaite. Celle d'un homme qui, même dans la mort, contrôlait l'image. Mais pourquoi Ménherbe ? Pourquoi ce village isolé, loin des studios, des plateaux, des projecteurs ? La réponse est simple, Ménherbe, c'était son refuge. L'animateur y possédait une maison, y passait ses étés. Il avait grandi dans le sud, et ce retour aux sources était son vœu le plus intime. Il voulait être enterré là où il pouvait reposer en paix, loin du bruit, près de la lumière du sud, a confié un membre de sa famille. Un choix sobre, sans chichi, mais empreint de poésie. Dans ce coin de Provence, sous les cyprès, il repose désormais, entouré de silence. La dernière image que les proches garderont de lui ne sera pas une séquence télé, mais un ciel bleu sur les collines du Vaucluse. Un dernier plan, fixe, paisible. Le clap de fin.